Bonjour et bienvenue pour un Nordic Reading Club de l'association Zone Livre en partenariat avec le festival Les Boréales. Aujourd'hui, je vous présente Le Village perdu de l'auteur Camille Asten, publié aux éditions Seuil. Dans Le Village perdu, on commence avec une scène qui est en voiture. On est avec deux jeunes femmes qui se demandent si elles vont pouvoir aller plus loin. La voiture fait plein de soubresauts. La route est à peine visible, c'est plutôt un chemin de terre avec de la végétation partout. Ils ont du mal à avancer. La voiture qui les suit est dans le même état. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de matériel vidéo dans leur voiture et c'est assez précieux. Ils sont là pour tourner un reportage dans un village perdu, où le temps s'est comme arrêté. Il y a plusieurs années, le village, toute la population s'est envolée pratiquement de ce village. La jeune femme qui décide de faire ce reportage a décidé d'y aller parce que sa propre grand-mère vient de ce village. Et elle échangeait des lettres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était juste par la correspondance qu'elle pouvait savoir ce qui se passait dans ce village. Et sa sœur avait 17 ans quand elle lui a envoyé une lettre pour la dernière fois. Qu'est-ce qui a pu se passer? On n'a jamais su. Et on a juste retrouvé le corps d'une femme crucifiée sur la place du village. Est-ce que la folie a pu prendre tous les habitants? Est-ce qu'ils sont partis ailleurs? C'est une ville qui avait été frappée par la crise minière, comme beaucoup de villes où tout était basé sur cette industrie. Il y avait une forme de décadence qui avait commencé à s'instaurer, de la pauvreté, de plus en plus d'alcoolisme. Et à travers les lettres, on va découvrir qu'un pasteur était arrivé, un jeune pasteur, et qu'il avait su donner une énergie nouvelle à ce village. D'abord une énergie, et puis finalement, est-ce que c'était pas plus que ça? Avec son charisme, c'est comme s'il s'était mis à envoûter les gens du village. La propre petite sœur de cette grand-mère est dans ses propos de plus en plus à aduler le pasteur, presque le déifier. Il y a même des gens qui iront jusqu'à dormir dans l'édifice religieux. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui plane sur ce village. Et pour Alice, qui décide de savoir ce qui s'est passé, c'est important. Elle est avec sa meilleure amie qui s'appelle Tone, qui veut également des réponses. Et puis sur une toute petite équipe comme ça, avec d'autres caméramans, des garçons pour la technique, et une jeune femme assez brillante également qui est avec eux. Et on sent qu'entre les deux jeunes femmes, il y a eu des tensions, il y a une vieille histoire. Elles se connaissent depuis l'université, un lien très fort avec une cassure. Donc c'est dans ce contexte, dans ce huis clos, que tout doit se passer. Mais les événements sont de plus en plus compliqués. Le village est vraiment abandonné. Quand ils vont vouloir rentrer dans les maisons, les marches sont vermoulues. Une des personnes passera même à travers le plancher, donc le danger est partout. Et puis ils ont l'impression qu'il y a une présence dans ce village. Est-ce que c'est le côté fantomatique du village qui fait que ça donne des perceptions un peu différentes? Ou est-ce qu'ils sont vraiment suivis? Du matériel a l'air de disparaître, il y a un danger qui rôde, des bruits qui se font entendre la nuit. Est-ce qu'on s'amuse à leur faire peur ou est-ce qu'il y a un danger réel? C'est un roman policier mais qui flirte avec le fantastique. Est-ce qu'on est sur la présence de fantômes ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que ça? Moi, j'ai vraiment aimé me laisser happer par cette histoire. C'est le premier roman policier que Camille Asten a écrit seule. Elle avait d'abord écrit avec sa mère L'île des disparus. Sa mère, vous la connaissez peut-être, c'est l'auteur Vivek Asten. Vivek Asten, c'est l'auteur notamment de La Reine de la Baltique, de toute une série de romans policiers qui est publiée chez Albin Michel et qui avait été adapté aussi au cinéma. Toutes les deux, la mère et la fille, ont fait une trilogie, donc la trilogie L'île des disparus, qui était une trilogie de romans policiers fantastiques, destinés aux ados et également accessibles aux adultes.
Et dans ce roman-là, je me suis demandé quel était le choix de l'auteur, de Camilla. Est-ce qu'elle nous emmenait sur du thriller ou est-ce qu'elle allait basculer sur le côté justement fantastique, arrivé de démons, de fantômes ou autres? On est, sur un livre, et même je dirais presque un film, c'est parce qu'il y a beaucoup d'images qui m'ont évoqué des choses comme le projet Blair Witch, où vous avez vraiment les cheveux qui se dressent sur la tête, l'impression d'être vous-même dans le village et d'être bloqué. Il n'y a pas de moyens de communication avec l'extérieur, le temps c'est comme arrêté. Et c'est intéressant aussi de passer du passé au présent, d'avoir ce jeu comme ça à travers les courriers. On avance sur l'histoire de la grand-mère et on se demande ce qui a pu se passer, ce qu'il y a eu de dramatique dans le village, avec toutes sortes de personnes aussi. Il y a une des femmes qui a une personnalité assez forte, qui est arrivée à mener la communauté par sa bienveillance. Et puis on va sentir l'aura de ce pasteur qui va englober, transformer les mentalités, la pauvreté, la peur du lendemain qui font que les gens peuvent changer de comportement, la scission dans le couple liée à l'alcool aussi, des scènes qui se passent en Suède mais qu'on a certainement vues dans d'autres villes minières, je pense à certaines villes du Nord ou à d'autres villages où tout d'un coup, alors que la ville était florissante, que les gens étaient là depuis des générations, tout est en train de s'effriter et on se demande s'il y a un passé de possible. Camilla Sten, je trouve que c'est vraiment une des révélations du roman policier. Elle a son ton à elle. C'est aussi la possibilité, notamment pour les ados qui veulent découvrir le roman policier nordique, de venir la lire. Et elle est née en 1992, un toute jeune auteure, et je pense qu'on va pouvoir la suivre. Dans les remerciements, j'aime bien parce qu'elle parle du travail qu'elle a pu faire avec sa mère. Et quelque part, moi, je trouve ça touchant parce que quand Camilla... Quand c'est Vivek Asten que j'avais rencontré pendant le festival Les Boréales, quand elle était venue, elle me parlait de ses propres enfants. Donc c'est rigolo que maintenant de pouvoir lire le livre d'une de sa fille et on se laisse embarquer comme ça dans une histoire qui fait frissonner, hein, qui se passe au mois de décembre. Donc si vous avez envie de récits qui parlent de fantômes, qui vous emmènent comme ça entre le passé et le présent, c'est vraiment un de mes coups de cœur que je vous conseille de découvrir. Donc vous avez également d'autres chroniques à retrouver sur le site de Zone Livre Nordique et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le site du Festival Les Boréales pour découvrir des événements. Je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques littéraires et pour un nouveau Nordic Reading Club. Merci.